Ça chauffe. Au Togo, la famille d'Agbeyo Mekodjo déclenche la guerre à la DMK. Bonsoir à tous. Merci de parcourir avec nous les principales informations du Togo dans cette revue du soir. Tout d'abord, sur la scène diplomatique, le président Faure Gnassingbé a adressé un message puissant à Paul Kagame suite à sa réélection au Rwanda. Il a salué cette brillante réélection qui traduit la confiance des Rwandais en leur leader. Le président togolais a exprimé son souhait de renforcer les relations entre les deux pays. Cette déclaration intervient après la publication des résultats définitifs donnant 99,18% des voix à Paul Kagame. Ce score impressionnant, bien sûr, dépasse même celui de 2017, consolidant ainsi la position du président rwandais. Dans le contexte sécuritaire régional, le Togo a reçu le soutien du Niger suite à la récente attaque terroriste. Le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP nigérien, a assuré au Togo le soutien total de son pays. Cette déclaration souligne la solidarité entre les deux nations face aux défis sécuritaires communs. Le général Tiani a également exprimé sa gratitude envers le Togo pour son soutien durant la période difficile que traverse le Niger. Cette solidarité s'est notamment manifestée par l'accès aux ports togolais accordé au Niger malgré les sanctions de la CEDEAO. Toujours sur le plan national, le ministre de la Sécurité Calixte Madjouba s'est exprimé sur le décès du colonel Akobi Messan. Il a rendu un vibrant hommage à cet officier, soulignant son dévouement, son professionnalisme et son humanité. Le ministre s'est engagé à honorer sa mémoire en poursuivant l'œuvre commune avec passion. Le colonel Messan, qui était secrétaire général du ministère de la Sécurité, est décédé d'une crise cardiaque lors d'une mission à Daparan. Sa disparition laisse un vide important dans l'institution sécuritaire togolaise. Dans l'actualité politique, toujours sur le plan national, une controverse a éclaté au sein de la famille d'Agbeyo Mekodjo. Son fils, Brice Kodjo, revendique la propriété du bâtiment abritant les sièges du MPDD et de la DMK. Cette situation a créé des tensions entre la famille biologique et la famille politique du défunt leader. Thomas Nosokwe, porte-parole de la DMK, a dénoncé des tentatives de faire disparaître la dynamique. Malgré les assurances que le problème avait été réglé, il semble que le conflit persiste. Brice Kodjo ayant décidé de retirer carrément la clé du bâtiment aux représentants de la DMK. Enfin, sur une note plus festive, la 52e édition du festival Aïzan se tiendra du 1er au 11 août 2024 dans la préfecture de Gion. Placé sous le thème de l'engagement pour la paix et le développement, cet événement promet de rassembler toutes les couches sociales. Le point culminant des festivités est prévu pour le 10 août au stade Dr Kaolo de Thiélié. Ce festival, organisé par le Haut Conseil des chefs traditionnels de Gion, s'étendra sur l'ensemble de la préfecture. Aïzan 2024 s'annonce comme une célébration de l'identité culturelle et un moteur de développement social et économique pour la région. C'est tout pour cette revue du soir. On vous souhaite une très bonne soirée et restez informés avec Lomé Actu, votre source d'actualité fiable et complète. Lomé Actu.